Luxe, art de vivre, paillettes et services palace pour stars et grande fortune. Décryptage aux quatre coins de la planète. Côté face, des univers de rêve et de luxe pour célébrités et riches clients. Côté pile, les coulisses d'un business avec ses codes, ses secrets et ses exigences de star. Suite impériale, salle de bain en marbre et service 24 heures sur 24, bienvenue dans le monde des palaces. Un univers feutré où la guerre fait rage. À Paris, les Shangri-La, Mandarin Oriental et autres Peninsula débarquent. Ces nouveaux hôtels ultra design, lancés par des fortunes venues du Qatar ou de Hong Kong, bousculent les institutions comme le Ritz ou le Crillon. Et à 8 000 € la nuit en moyenne pour une suite, le prix ne compte plus. C'est à celui qui offrira les services les plus luxueux, ceux qui attirent les stars planétaires. Déguster un menu gastronomique à 3 h du matin ou privatiser un spa, un monde de grand luxe où tout est possible pour peu qu'on y mette le prix. Ça, c'est le luxe. Réaliser l'impossible, presque souvent. Ouais. Vous participez à un moment du bonheur du client. Comment, en quelques années, Paris est devenue la nouvelle capitale des palaces? Comment ces établissements se battent pour offrir à leurs clients prestigieux ce qu'il y a de plus beau, de plus luxueux? L'objectif, c'est en effet d'être le numéro 1 sur Paris, c'est d'avoir la plus grande suite, absolument. Et pour mener cette guerre du luxe, une armée d'employés. Dans les coulisses de ces palaces, une seule exigence pour tous ceux qui y travaillent. La recherche de la perfection jusque dans ses moindres détails. J'aimerais que vous fassiez action avec votre produit et votre brosse à dents pour vraiment aller dans les angles. Plongés dans l'univers des célébrités et des milliardaires, mais aussi de ceux qui sont à leur service. Un monde hors norme où tous les rêves sont permis, à condition d'être une star. Dans un palace, il occupe un poste clé. Dominique Guidetti est le chef concierge du parc Hyatt Vendôme, un 5 étoiles luxueux de la capitale. Le chef concierge, c'est le visage de l'établissement. C'est vers lui que les clients s'adressent dès leur arrivée. Et les clients de Dominique, les voici. Lady Gaga, Britney Spears, Lindsay Lohan, Rihanna, mais aussi Clint Eastwood ou Zinedine Zidane. Les plus grandes stars de la planète viennent ici quand elles débarquent à Paris. À chaque fois, c'est un accueil sur mesure orchestré par le chef concierge. C'est merveilleux d'être à Paris. On est enchanté d'être là. Et spécialement au parc Hyatt. Ici, chaque habitué est accueilli comme un ami. C'est le grand plus des palaces. Les clients savent que Dominique, le concierge, va tout faire pour leur assurer un séjour haut de gamme. Et dans toutes les langues. Bonjour. Qu'il s'agisse de donner une adresse à la mode à une famille brésilienne en vacances à Paris, Kaiser. ou réserver une limousine pour un homme d'affaires mexicain qui doit arriver dans la soirée. Bye, buenas días. Sí. Hoy. Qué bien. La espero hoy. ¿A qué vuelo usted va a ir? Llega al... Perfecto. Me voy a cenar un chofer para las 2:30 al aeropuerto. À chaque fois, aucun problème. Le concierge s'occupe de tout. Gracias. Oui, bonjour, Dominique du Parc Hyatt. J'aurais voulu arranger une limousine pour aujourd'hui, une arrivée. Non, il n'y a pas beaucoup de bagages. Bien sûr, vous m'organisez une hôtesse à l'arrivée. Ok, je vais vous les transmettre par mail. J'ai tous les détails qui vont m'arriver incessamment. Merci. Au revoir. Bonjour, monsieur. À quel nom? Je vais vous donner un petit... Et ce matin, un nouveau défi attend Dominique. Un gros client russe cherche à fêter ce soir l'anniversaire de sa femme. Pour le concierge, il s'agit d'abord de trouver le restaurant adéquat. Ok. Ja spiszę wam un email. Хорошо. Ok. Хорошо. Ce n'est pas, bien sûr, le café du quartier qu'il va falloir recommander. Est-ce que ce restaurant-là, parce qu'il soit étoilé, va lui faire plaisir? Vous savez, j'ai l'habitude pour dire un couple de clients russes et américains viennent et me demandent « je voudrais aller dans une brasserie ce soir », je ne vais pas les envoyer au même endroit. Il s'agit de choisir le restaurant, certes, mais surtout de veiller à ce que là-bas, tout se passe comme prévu. Je voulais vous confirmer la table pour ce soir. 2 personnes, 20 h 30. Vous n'oubliez pas que c'est l'anniversaire de madame, hein?
Non, non, nous ferons livrer les fleurs en même temps et la bague, comme nous avions dit, sera en dessous la serviette. Une attention de tous les instants, car au parc Hayat, Dominique s'occupe d'une clientèle exigeante. Des célébrités et des grandes fortunes prêtes à payer jusqu'à 14 000 € la nuit. Car l'adresse est prestigieuse, rue de la Paix, à 2 pas de la place Vendôme. Le quartier des joailliers aux marques les plus luxueuses. Au Monopoly, la rue de la Paix, c'est la rue la plus chère. Et y construire un hôtel, ça rapporte. Eh bien, dans la vraie vie, c'est un peu pareil. Il suffit juste d'être patient. Ouvert il y a seulement 10 ans, l'hôtel entend s'imposer parmi les établissements les plus rentables de Paris. Une vie d'hôtel, c'est pas moins de 30-40 ans. Donc sur une vie de 40 ans, l'investissement ne sera jamais perdant. On est dans un secteur de luxe et la clientèle que nous ciblons n'est pas sensible au prix. Elle est sensible à ce qu'elle souhaite trouver dans un hôtel à Paris. Alors, dans un palace, il faut que tout soit parfait. Et ça commence bien sûr par le confort des suites. Gouvernante. Maya Milazinovic est la gouvernante générale du parc Hayat. Sa responsabilité est immense. Dans 1 heure, cette suite sera louée pour la nuit. Son travail ? Vérifier son état général après le passage des femmes de chambre. Alors pour traquer la moindre imperfection, Maya n'hésite pas à se plier en 4. Il est vrai que pour passer une nuit dans cette suite, le client va devoir débourser pas moins de 6 000 €. Alors, à ce prix-là, il vaut mieux vérifier que rien ne traîne sous les coussins. Il faut qu'on vérifie tous les aspects dans une chambre, c'est-à-dire si tout fonctionne bien comme il faut, s'il n'y a aucun problème de technique, si la lumière fonctionne bien, si la télé fonctionne bien, s'il n'y a rien qui traîne sous les coussins. Il faut veiller à tous les petits détails parce que c'est très important. Nous sommes un hôtel de luxe où les petits détails, c'est vraiment une chose la plus importante. Ce matin, pas de problème à signaler. Mais avant de quitter les lieux, la touche finale. Un parfum que Maya vaporise chaque matin dans toutes les chambres. Une fragrance à base de patchouli créée exclusivement pour le palace. Des petites attentions qui permettent d'attirer un maximum de riches clients. C'est parfois sur ces détails qu'un VIP va choisir un hôtel de prestige plutôt qu'un autre. Avenue des Champs-Élysées, un autre palace, le Fouquet's Barrière, un 5 étoiles ouvert il y a 6 ans. En quelques années, l'hôtel a su s'imposer comme une nouvelle adresse de luxe et attirer des stars telles que Beyoncé et Jay-Z ou le mannequin Rosie Huntington-Whiteley. Il est vrai que peu de temps après son ouverture, le palace a bénéficié d'un sacré coup de pub. Le 6 mai 2007, c'est ici, dans la plus belle suite de l'hôtel, que Nicolas Sarkozy a fêté son élection à la présidence de la République. Aujourd'hui, dans une autre suite de l'hôtel, on s'affaire. Derniers ajustements avant l'arrivée d'une cliente. Et dans la salle de bain, un problème. Vous avez la charnière de porte qui est un petit peu entartrée. J'aimerais que vous fassiez action avec votre produit et votre brosse à dents pour vraiment aller dans les angles. Les petits détails sont vraiment à prendre en compte et c'est ce qui fait la différence. C'est parfait. Voilà. Juste à temps, car au pied de l'hôtel, la cliente arrive. Rosangela Lira dirige la branche brésilienne d'une grande marque de luxe. Une habituée des palaces qui va avoir droit à un service personnalisé. Et ça commence par un accueil dans sa langue natale. Seja, tudo bom e você? Tudo bem-vindo? Estamos filmando, né? Passou bem, cheguei de Une petite astuce pour que le client se sente déjà chez lui. De toute façon, on personnalise toujours les séjours des clients. J'ai un commercial qui parle arabe et qui accueille lui-même nos princes arabes. Et donc, on fait ça, on décline ça en 32 langues. C'est une vraie force pour un hôtel qui accueille 90% de clientèle internationale. Como é que está? Tudo bem? Rosangela va passer son séjour dans une suite à 1 500 € la nuit. Et ce qui lui plaît par-dessus tout, ce sont les petites attentions. Bouquet de fleurs, corbeille de fruits et raffinement suprême. Un mini-bar entièrement gratuit, réapprovisionné tous les jours. Le mini-bar, voilà. Soda. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Le chocolat, que je prends toujours dans mes valises. De l'eau, des jus, des sodas, c'est incroyable ça. C'est le seul palace que vous connaissez à Paris qui a un mini-bar gratuit. C'est le seul. Non, pas seulement à Paris, pas seulement dans le côté d'or,
mais dans le monde, je connais aucun hôtel qui fait ça. Et ce n'est pas la seule attention qui lui fait plaisir. Ça, c'est le closet, que c'est assez grand, parce que comme moi, je suis quelqu'un qui travaille avec la mode, il faut que j'aie beaucoup d'espace pour mettre toutes mes affaires, parce que je voyage pas très légère. Et pour que cette fan de mode s'installe le plus facilement possible, le Palace a eu une idée. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bien, ravi de vous revoir. Bien, merci. C'est Olivier, un employé de l'hôtel, qui va s'occuper de défaire ses valises. Il est le butler, le majordome de l'hôtel. Je sors à déjeuner tout de suite. D'accord. Et quand je rentre, tout sera... Tout sera fait, comme d'habitude, ça sera prêt. Je vous laisse ma carte si vous avez besoin de me contacter de l'extérieur ou pour organiser quelque chose. Merci, Olivier. Évidemment, je suis à votre disposition toute la journée. Merci, Olivier. Très bon séjour encore. Merci. Merci. C'est le luxe version Palace. Madame peut aller à son rendez-vous. Dans sa suite, Olivier s'est déjà mis au travail. Les gants blancs sont de rigueur. Les vêtements de la cliente sont dépliés et rangés un à un. Un accueil VIP que l'hôtel a mis au point pour se démarquer de ses concurrents. Ici, on va se différencier avec le service des butlers, le service personnalisé. Donc pour l'instant, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce service n'est pas proposé chez les concurrents. Donc tant mieux, je pense qu'on garde cette longueur d'avance et c'est ce qui nous rend fort aujourd'hui en tous les cas. Une idée de service qui a fait mouche. Petites étoiles, je vais les laisser. Rosangela a fréquenté tous les palaces de Paris. Ici, c'est cet accueil personnalisé qui a fait la différence. C'est la façon comme ils le font. C'est la façon. C'est différent. Et comme j'ai eu les autres expériences, je peux vous le dire que c'est vraiment très personnalisé. Au Brésil, vous savez, on est très mal habitué. Moi, j'ai des bonnes, des chauffeurs qui travaillent pour moi et tout ça. Et alors, je ne veux pas, quand je voyage, je ne veux pas perdre ce confort que j'ai eu l'habitude de l'avoir. Car devenir Palace, ça passe aussi par toute une gamme d'activités grand luxe. 18h, Rosangela est de retour. Maintenant, c'est le moment le plus attendu de la journée. Ouais. C'est le moment du relax. Au programme, massage dans le spa de l'établissement, l'un des plus beaux de Paris. Ce soir, elle en est la seule cliente. Alors la directrice de mode brésilienne est bien décidée à en profiter. Maintenant, c'est le moment de déshabiller. Au revoir. Au revoir. À force d'attention et de soins dans les détails, certains hôtels de la capitale ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de l'hôtel de Cers. Inconnu du grand public, il est devenu pourtant l'adresse privilégiée des plus grandes stars de la planète. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Usher, Lady Gaga ou encore les Black Eyed Peas. Ils sont tous venus ici. Et ce soir, une autre star est attendue. Dans cette suite, c'est le chanteur James Blunt qui passera la nuit. À première vue, tout semble parfait. Mais pour Jennifer Bocara, la directrice venue inspecter les lieux, il y a un problème. C'est quoi ce bruit? D'un coup, là. Là, il y a un souci, là. Un bruit mystérieux qui semble provenir de la climatisation. Une grille légèrement désaxée. Le responsable technique est appelé aussitôt à la rescousse. Olivier, venez d'urgence dans la 81. J'ai un souci avec l'extracteur d'air côté chambre. Ça fait un bruit assourdissant. Non, venez dans la 81. Merci. Comme c'est un top VIP aujourd'hui, on ne peut pas se permettre qu'il y ait... Olivier, il y a un petit souci ici. Déjà, je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle est déboîtée. Et secondo, il y a un bruit assourdissant, mais comme s'il y avait une perceuse derrière. Pour Olivier, l'énigme est vite résolue. Le bruit proviendrait des femmes de chambre qui passent l'aspirateur à l'étage au-dessus. Mais qu'importe, pour la directrice, ça ne peut plus durer. Eh ben, ça fait 7 ans que je dirige cet hôtel. Ça fait 7 ans, on n'a jamais eu ce souci-là. Moi, j'ai déjà eu plein de clients pour ça. Ah non. Et non. Ça c'est pas lié avec le bruit, madame Bocara. Ça, il y a un petit souci, vous me faites venir l'entreprise, mais ça, on ne peut pas avoir. Je vais la remettre, moi. La remettre, mais le bruit, je ne veux plus l'entendre. Ah, ça va être compliqué. Ah non. Vous trouvez une solution aujourd'hui, hein. Vous ne pouvez pas... Vous débrouillez comme vous voulez. Attention, Rex. La directrice n'a pas le choix. Il faut que tout soit parfait. Et attention, rien ne lui échappe. L'échelle. Ouais. Et regardez,
J'ai des petits bouts d'herbe qui poussent là. Regardez les gaines. Là, ça, ça se fait tout de suite, ça. Voilà, vous allez me dire, oh, c'est rien. Mais pour moi, ça me choque. Et regardez, j'ai un mégot de cigarette. Toujours, on se met là, on fait tout un tour à 360 degrés, vous voyez tout. Ce que moi je vois, vous êtes capable de le voir. Hein. Mais voyez, regardez-moi, ça me choque. Vous voyez, quand je suis là, si moi je le vois, le client le voit. Voilà. Là, on a une trace quand même qui se voit. Pas flagrant à première vue, mais c'est vrai, il y a bien un léger accroc sur le mur. Et ça, c'est inacceptable. Là, j'ai un petit accroc. Le client s'est choisi un 5 étoiles, il veut un service 5 étoiles et il veut 0 défaut. Voilà. Même une petite trace sur un mur. Non, c'est pas acceptable. Non. Si vous payez une suite 5 000 €, j'estime que vous n'avez peut-être pas envie d'avoir des traces de doigts ou des traces sur un mur. Non, c'est inacceptable. Dans ces cas-là, vous ne payez pas 5 000 €. L'excellence a un prix. Cette nuit, James Blunt pourra dormir tranquille. Quelques minutes plus tard, Olivier s'est déjà mis au travail, sous la surveillance de Jennifer. Ok Olivier, merci, à tout à l'heure. N'oubliez pas qu'il me passe un coup sur l'aspirateur, que la gouvernante inspecte bien avant que le client arrive. Hein. Merci. C'est une femme qui demande à être connue. Ça va, elle est rigoureuse, mais moi j'aime travailler comme ça, donc ça va. Elle sait ce qu'elle veut. Cela fait 7 ans que Jennifer Bocara dirige l'hôtel de Cers. Et si elle a fait de son hôtel un refuge pour célébrités, ce n'est pas par hasard. Située dans le Triangle d'Or, le quartier le plus luxueux de la capitale, elle bénéficie d'un emplacement stratégique. Mais pour concurrencer les palaces et leur réputation prestigieuse, elle a joué une autre carte, celle de la confidentialité. Nous sommes un hôtel 5 étoiles, mais avec une plus petite dimension en termes de mètres carrés, si je peux dire. Et c'est ce qu'aujourd'hui nos habitués, nos célébrités aiment chez nous, c'est justement ce côté cosy, home away from home, et donc ce côté vraiment maison qu'ils aiment, tout en ayant un service 5 étoiles. Son but, accueillir des stars dans la discrétion. Seulement, pas toujours facile à obtenir. La directrice en est aperçue en mars dernier, quand un certain Justin Bieber est arrivé à l'hôtel. Et pourtant, au début, tout s'est bien passé. 8 h du matin, on était là pour accueillir cette petite délégation. Et le garde du corps nous disait Oh, it's great, no paparazzi, no fans. Donc pas de paparazzi, pas de fans. Et il m'a regardé avec un grand sourire en me disant ne soyez pas trop contente, parce que là, il va aller monter se coucher, puis après, il va informer via les réseaux sociaux, Twitter, qu'il est chez vous. Donc j'ai cru que c'était une plaisanterie, et ce n'était pas une plaisanterie, puisque moins de 4 heures après, on avait à peu près 500 personnes devant. 4 heures plus tard, c'est l'émeute juste devant l'hôtel. Pas de chance pour cette directrice qui a toujours misé sur la discrétion pour les clients de son hôtel. J'ai vu des fans photographier les bagages. Ce que je n'ai toujours pas compris d'ailleurs, mais je ne voyais pas l'utilité. Ouais. Les fans et les paparazzis, c'est le cauchemar des palaces. Au parc Hayat, Marc-Antoine Lesage connaît bien le problème. Il est l'interlocuteur privilégié des stars. C'est lui qui veille à ce que leur arrivée à l'hôtel se passe le plus tranquillement possible. Pour éviter les bains de foule, ici, les stars ont leur propre entrée, bien plus discrète, à l'arrière du bâtiment. Voilà, donc nous sommes ici côté rue Volney, donc c'est l'entrée très discrète qui permet donc l'arrivée des personnes connues, sans être filmées ou photographiées lors de leurs arrivées. Les équipes de sécurité, donc les personnes connues, apprécient beaucoup ce détail. Et ça permet un accès directement à l'hôtel sans être vu rue de la Paix. Donc c'est vrai que c'est un plus. En théorie, les stars peuvent donc accéder à leur hôtel et en sortir en toute discrétion. En théorie seulement. Quand Britney Spears, par exemple, est dans les parages, ça se sait très vite. Et là, forcément, difficile de passer inaperçu. Stars ou chefs d'État, des clients très prisés des palaces car ils ne voyagent jamais seuls. Attachés de presse, chauffeurs, gardes du corps, tout un staff à loger. Certains hôtels l'ont bien compris et n'hésitent pas à voir très grand.
Avenue Montaigne, dans les beaux quartiers de Paris, un palace historique, le Plaza Athénée. L'an dernier, Johnny Depp ou Bradley Cooper y ont séjourné. Pour se démarquer de la concurrence, l'hôtel a une arme secrète. Une suite sans équivalent à Paris. C'est la plus grande de la capitale et elle bénéficie d'une sécurité renforcée. Bien, nous arrivons ici à la suite royale, qui est la plus grande de Paris, avec une particularité, c'est sa sécurité. Une sécurité très importante, donc vous avez des vitres blindées ici. Vous avez un accès avec une clé ici, pour ouvrir, qui est doublé d'une sécurité, d'une reconnaissance digitale. Ensuite, vous rentrez dans le... Et la plus grande suite de Paris, elle ressemble à ça. 4 chambres, 5 salons, 2 salles de bain. En tout, près de 500 mètres carrés de luxe, où tout a été pensé. Donc vous avez ici un premier salon qui est ici. De façon discrète, on a installé toutes les télévisions dans les miroirs pour que ce soit totalement discret. Vous avez donc un deuxième salon qui est ici. Mobilier ancien, époque Régence, rideaux brodés au fil d'or, mais aussi écran de cinéma rétractable ou terrasse avec vue sur la Tour Eiffel. Monsieur le directeur n'hésite pas à faire l'article et il sait parfaitement ce que ses clients attendent. Du luxe jusque dans les moindres détails. On a même une chose amusante, on a un petit frigo pour les cosmétiques de madame. Je vais vous montrer ça. Donc ici on a un petit frigo pour que madame puisse se maquiller et garder au frais tous les produits de cosmétiques. Et là vous avez une magnifique salle de bain avec une télévision également. Et également un hammam. Là aussi, c'est vaste. Toujours première définition du luxe, l'espace. L'espace, ça se paye. Prix de cette suite pour une nuit, 22 000 €. Destinée aux chefs d'État étrangers ou aux familles royales. Et louer cette suite, c'est un très bon calcul. L'objectif, c'est en effet d'être le numéro 1 sur Paris, c'est d'avoir la plus grande suite, absolument. Mais en dehors de ça, il faut trouver un marché. On n'est pas là pour se faire plaisir aussi. D'avoir une suite comme ça nous permet d'accueillir des chefs d'État avec toute leur délégation. Donc nous permettre de remplir toutes les autres chambres qu'il y a derrière. Mais pour asseoir la réputation d'un hôtel haut de gamme, le luxe d'une suite, ça ne suffit pas forcément. Vous allez voir que la guerre des palaces se joue aussi à table. Dans la salle de restaurant du Parc Hyatt, c'est l'heure du briefing. Allez, gamme. Les suggestions du jour, on est toujours sur un ceviche de dorade, mais ça évolue un petit peu. Ce sera badigeonné avec une vinaigrette à l'huile d'olive, citron et curry. Ça vient du Pérou. Jamais un client vous demande. Le restaurant, c'est la vitrine du palace, mais c'est aussi un business à part entière. Mesdames, messieurs les vendeurs, il faut nous vendre de la truffe. Je veux que ça sente de la truffe dans le restaurant. Le brief sert à faire un point sur les clients attendus. Les clients qui arrivent, on a beaucoup de personnes importantes qui vont arriver à l'hôtel. Aujourd'hui sont présents dans l'hôtel des célébrités du monde du sport et du cinéma. Mais ce qui inquiète le plus les serveurs, c'est la venue de plusieurs habitués des lieux qui ont parfois certaines exigences. Et on a monsieur... Un mauvais souvenir. La dernière fois, cet habitué s'était plaint du service. Pour ne pas que cela se reproduise, les employés ont un truc. Des fiches qu'ils font sur chaque client afin de pouvoir anticiper leurs demandes. Aux agrumes, commande souvent des œufs, et une brunoise de tomates et de concombres, mais coupées assez fin et sans la peau. C'est juste là-dessus qu'il faut vraiment être réactif. On vous a préparé votre brunoise de tomates et de concombres, comme d'habitude, comme vous aimez, avant même qu'il nous la demande. Comme ça, c'est marqué dans son profil, on sait reconnaître le client et ce qu'il souhaite. On a du monde. Se voir proposer son plat préféré sans avoir eu besoin de le commander, c'est le luxe version palace. Merci. Un client qui revient, on n'a pas besoin qu'il nous donne son nom. On a l'habitude d'avoir un profil sur chaque client, sur leurs demandes. Nos clients qui sont à l'hôtel aiment certains plats spécifiques. C'est partie du service que nous puissions nous adapter à chaque client. Car dans un palace, on ne rigole pas avec la restauration. Un restaurant peut faire ou défaire la réputation d'un hôtel de luxe. C'est à celui qui aura la meilleure table et le meilleur chef.
Jean, tout est prêt pour toi? Oui. Les apéritifs sont bien. Fred, tout va bien? Tout va bien. Jean-François Rouquette est le chef étoilé du parc Hayat. Sa mission, nourrir les stars et les clients fortunés qui fréquentent le palace. Marion Cotillard et Guillaume Canet, Britney Spears ou Vanessa Paradis, ils sont tous venus goûter sa cuisine. Alors, la pression, il connaît. La pression, elle est constante, mais je dirais que c'est devenu quelque chose que l'on a... on vit avec depuis tellement d'années que je dirais que cette pression nous manquerait si elle n'existait pas. Moi, c'est mon moteur. Si demain le téléphone ne sonne plus, les bons sortent pas et que les restaurants ne sont pas pleins, je vais m'endormir sur le coin du fourneau après. Donc c'est pas le but du jeu. Car dans un palace, pas vraiment le temps de dormir. La cuisine ne s'arrête jamais. Un menu gastronomique servi à une star à 4 h du matin, ici, c'est possible. Ça tourne 24 h sur 24, c'est une ville dans la ville, la cuisine, c'est le poumon de la maison, parce qu'on fait les petits déjeuners le matin à partir de 6 h, on enchaîne sur un déjeuner, on a l'après-midi des goûters, on suit avec le dîner, et la nuit, il y a une équipe de nuit qui vous régale si jamais vous êtes en décalage horaire et que vous pensez qu'il est midi et vous commandez quelque chose, ou éventuellement le matin, donc il faut toujours être en ébullition, ça c'est important. Ici, c'est le chef qui décide de tout. Les plats proposés à la carte sont changés selon ses envies. L'un des musts du moment, ce sont les noix de Saint-Jacques persillées au gingembre. Tu as l'émulsion d'écume de mer. C'est un plat assez facile à réaliser dans la continuité, dans le mouvement, mais qui en même temps a une certaine complexité parce qu'on y retrouve du craquant, beaucoup de saveurs. Donc parfois un bon plat, c'est pas forcément un plat compliqué. On laisse se stabiliser un petit peu. Et on va servir comme ça, tout simplement. Donc ça c'est un plat identitaire un peu de notre cuisine du moment. Des chefs étoilés qui, d'un palace à l'autre, vont chaque soir se livrer une guerre à distance. Au même moment, au Georges V, c'est le coup de feu chez une autre star de la cuisine. Ça marchera un foie gras carte, un normaux carte et une huître. Pour suivre un piquillon des deux et un noble chevalier carte. Fraîche menu table 15. On peut faire attendre. À la tête de la brigade, Éric Briffard, 2 étoiles au Michelin. Un chef expérimenté qui sait que chaque soir, il joue sa réputation. Alors, entre 2 plats, il n'hésite pas à faire un petit tour en salle à l'affût des moindres réactions. Ma place préférée, c'est là, pas au service. Comme ça, je regarde arriver les tables, ça me permet de ne pas être trop vu, et puis de sentir un peu le pouls de la salle, de voir un peu les gens. Dans cette salle, les plus grandes stars sont venues goûter sa cuisine. Bill Clinton, Mariah Carey, Janet Jackson ou Tom Cruise. Pour se distinguer des palaces concurrents, Éric Briffard mise sur une carte originale, quitte à proposer des produits très chers mais pour le moins déroutants. Ça marche 7 couverts, allez, ça va devenir sérieux. Le lendemain, nous le retrouvons en banlieue parisienne. C'est ici que le chef vient chercher une partie de ses légumes. Car ici, M. Yamashita cultive des légumes pas comme les autres. Et c'est justement ce que recherche le cuisinier. Moi, j'ai pour habitude de regarder la carte des restaurants de mes collègues pour justement proposer des produits qu'il n'y a pas. Parce que c'est ça qui est l'intérêt, après, c'est de faire la différence. Si je propose, pareil que comme tout le monde, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est vrai que M. Yamashita est vraiment un complément aujourd'hui dans ma carte. Ça me permet d'apporter sur ma carte des légumes que je n'aurais pas autre part, quoi. Donc c'est le plus. Voilà, bon, on va y aller peut-être. Hein. Dans le jardin de M. Yamashita, plusieurs serres. Une petite exploitation artisanale uniquement consacrée aux légumes japonais. Et à peine arrivé, le chef trouve son bonheur. Ah ouais. Et vous m'en gardez, hein? Oui, bien sûr. Ah ouais. Alors ça, c'est le kabocha. Le kabocha, c'est en français, c'est du potimarron, hein, tout simplement. Celui-ci est un peu plus en fécule, un peu plus féculent. Et il a vraiment, pour moi, les arômes de châtaigne. Alors vraiment, on a vraiment un bon goût de châtaigne. Et l'intérêt, c'est qu'on y mange tout. On y mange même la peau. Et alors que un vrai potimarron à la française, on épluche tout et tout. Ça coûte 12 € le kilo. Sur le marché, ça serait à quoi? À 4 €? Ouais. Plus cher que les autres. C'est rentabilité, c'est pas mon problème, c'est le problème de
Des tarifs 3 à 4 fois plus chers que chez un fournisseur traditionnel. Le prix à payer pour mettre sur sa carte des produits d'exception. Tous les produits alimentaires de la maison, je les ai acceptés, je les contrôle et je les recontrôle en permanence parce que tout est une remise en question en permanence. Après, bien sûr, il y a toujours une finalité financière, mais bon, elle est minime par rapport à ce que je dois m'exprimer. Vous savez, on veut offrir le meilleur. C'est une démarche, hein, déjà, on n'est pas là. Ça. Pendant 1 heure dans le jardin de Monsieur Yamashita, le chef fait son marché. Yamashita va me donner les dernières tomates là, de cette année. Komatsuna. Vous m'en mettez pas en ce moment? Parce que... Bah faut m'en mettre. Ouais, okay. Ah oui, oui. Si, ça faut m'en mettre. Alors c'est quoi avec... Ce matin, légère déception sur le kabu, une variété japonaise de navet qui se mange cru. Ils croquent, hein. Ils n'ont pas encore la tendreté, côté suave comme d'habitude. Hein. Par contre, c'est... Le chef est déçu, mais Monsieur Yamashita n'a pas dit son dernier mot. Ah, d'accord. Là, on va redevenir copains. Ah ouais. Faut pas me prendre pour un touriste, hein, monsieur. Il est meilleur celui-là? Bah, ça n'a rien à voir. Impossible de tromper le chef. Il repartira les bras chargés. Dès demain, les clients de son palace pourront à leur tour déguster un navet cru. Retour à Paris, à l'hôtel de Cers. On prépare la soirée de l'année. La directrice reçoit ses meilleurs clients. Attachés de presse de stars, responsables d'événements, voyagistes de luxe, tous ceux grâce auxquels elle remplit son hôtel. Alors ce soir, elle compte bien leur en mettre plein la vue. Elle sait exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut surtout pas. Comme voir un guéridon légèrement de travers. Celui-là, il n'est pas droit. Non, il n'est pas droit. Cam. Alors c'est mon gadget qui est... Mais non, venez voir, venez voir. Je vais vous envoyer chez l'ophtalmo aussi à continuer. Regardez. Ben oui. Imaginez, les invités arrivent et ils ont... Non, allez-y. Non, mais depuis quand on fait de l'à peu près ici? Ah, d'accord. Non. Ça doit plus remonter par là. Moi, ça me choque. Que les clients arrivent, voient une table bancale, c'est pas beau du tout. Enfin, soit vous recevez bien, soit vous recevez pas, comme on dit. Let me see. Non. Non, c'est pas encore. Non, encore. Remontez peut-être de 3-4 mm. Voilà, la table, c'est réglé. Mais dans la salle de réception, la directrice veille à chaque détail. Il sera assez large ou pas? Il est un chouïa moins long, ouais. Mais il est beaucoup plus large. Là, on va pouvoir exposer tous les verres, etc. Mais par contre, là, il me manque, il faut qu'il y ait une symétrie. Il faut qu'il y ait la même halogène de chaque côté. Soit vous en mettez 2, soit vous ne mettez pas. Donc, non, mais il faut qu'il y ait une symétrie, sinon il n'y a pas de logique. Attention, il y a le rideau qui est décroché là-haut. Oui. Voilà, et là, vous avez une table qui n'est pas droite. Tout à fait. Et au niveau visuel, ça se voit, c'est pas beau. Monsieur Ada, vous allez encore dire que je suis trop exigeante. Les pétales sont très belles, sont bien fraîches. Je voudrais rajouter des pétales blanches. Je suis très à cheval sur chaque détail visuel, puisque c'est l'image, entre guillemets, qu'on va donner à nos clients. Et donc, il y a des petits détails. Cette version un peu lounge où on reçoit nos invités, non pas dans une salle, je dirais presque de bal. On veut vraiment garder ce côté intimiste, comme si je recevais les invités à la maison. Voilà. Après, on va tamiser les lumières, mettre les bougies partout, mettre la musique. C'est comme vous faites. Juste que je vais vérifier un détail au niveau de la musique, on a bien pensé. Qu'on n'oublie pas la musique dans le salon. Hein. C'est prévu, ça, c'est parfait. Jazz. Ok, parfait, merci. C'est la soirée, on est tous sur le pied de guerre, si on peut dire, puisque on reçoit vraiment tous nos meilleurs clients. On est dans les temps, parfait. Mais la directrice n'est pas au bout de ses surprises. Dans le hall, elle a prévu un jeu de lumière pour accueillir ses clients. Et quand il s'agit de tout allumer, la lumière fut. Problème. Et la lumière ne fut pas. Le buffet qu'elle a loué à son fournisseur ne s'allume pas. Vous voyez pourquoi je veux toujours faire des essais avant? Vous l'appelez tout de suite, il fait ce qu'il veut, il revient. Mais moi, il est 15h18, on est dans 2 heures, on est dedans. Hein. Ça marche. Là, j'ai un coup de sang, vous voyez, j'ai chaud, comme on dit.
S'ils viennent, Ah non, non, non. j'espère, mais s'ils viennent comme l'année dernière à 18h moins quart, je vais quand même Ils viennent dans combien de temps? Moi, ils se débrouillent dans une demi-heure, il faut qu'ils soient là. OK? Une demi-heure. Pas 40 minutes, une demi-heure. OK? Merci. C'est une blague, ça. Pour moi, ce n'est pas excusable. Sinon, vous recevez personne. Pas que ce soit bien à 90%, 98%, à 200%. Alors? Pardon? Non, 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 je crois qu'on ne s'est pas compris. Non, 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 dans une heure, no way. On ne peut pas se permettre dans une heure. Parce que qui dit une heure, ça veut dire qu'ils peuvent arriver dans 1h30. Non, mais c'est simple. Soit ils reviennent, ça se passe bien, soit c'est simple, demain, ils ne sont plus fournisseurs à l'hôtel. Hein? Et hop. Plus que 2 heures avant l'arrivée des premiers invités, Jennifer est en plein stress et elle n'est pas la seule. On y va? On est parti? En cuisine, c'est le coup de feu. Avec une centaine d'invités attendus, le chef Christophe Hay a prévu de confectionner plus de 2000 petits fours. Juste, tu me remontes les langoustines qui sont dans le frigo poisson, s'il te plaît. Ce soir, il s'agit d'impressionner les clients. Alors, pas question de regarder à la dépense. Le chef ne cuisine que des produits chers. On accueille tous nos plus gros clients de l'année et on a vraiment envie de leur faire plaisir et de leur montrer notre savoir-faire et qu'ils puissent au moins découvrir des produits comme la langoustine, la truffe, le caviar, voilà. On fait vraiment des très très bons produits pour l'occasion. Il lui reste 1 heure avant l'arrivée des clients. À l'étage, Jennifer s'inquiète toujours pour son éclairage, mais bonne nouvelle, le réparateur a fini par arriver. Vous voyez, messieurs, l'année dernière, vous m'avez fait le coup. Hein. C'est impressionnant. Là, il faut me trouver une solution. On va vous trouver une solution. Là, je ne peux pas. Olivier, vous ne bougez pas de là tant que c'est pas fini. 17h04, besoin de 26 minutes, si je veux respecter le timing. Et finalement, après plusieurs essais... God bless. Alléluia. Ne vous touchez plus à rien, vous ne touchez plus à rien. Ah, je suis content que vous avez retrouvé le sourire. Non, non, le sourire, vous savez à quelle heure je vais le retrouver, moi? À 00h30. Ah non, si vous ne souriez pas au client tout à l'heure, ça va pas marcher. Non, 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 non. Non, le sourire décontracté, parce que là... Car il reste encore beaucoup à faire. Alors dans tous les coins de l'hôtel, on s'active. Et à la dernière minute, le buffet est enfin installé. Le timing a été respecté. Jennifer va beaucoup mieux. Magnifique, non? C'est superbe. J'ai vraiment un excellent chef. Mais c'est bien, c'est bien. Non, les équipes ont vraiment très bien travaillé, je suis contente. Les premiers invités peuvent arriver. La directrice a réussi à créer le cadre luxueux qu'elle souhaitait pour les accueillir. Son but, plaire à ses clients et surtout leur faire préférer son hôtel plutôt qu'un autre. Ce soir, je veux les faire rêver, je veux les emmener ailleurs. Et ça, c'est le luxe. Ouais. Réaliser l'impossible, presque souvent. Ouais. Vous participez à un moment du bonheur du client. Les hôtels de luxe, des lieux d'exception qui voient passer des milliers de clients par an. Alors forcément, des meubles aux tapisseries, tout finit par s'user. Voilà pourquoi les palaces n'hésitent pas à embaucher des armées d'artisans qui en coulisses travaillent souvent dans l'urgence. Service, bonjour. Et ça, au Parc Hyatt, c'est le travail de Benoît Bailly, le tapissier du palace. Ce matin, une chaise abîmée lui a été signalée dans une chambre par une femme de ménage. Aïe, ah oui, en effet. Petit souci là. Des clients pas toujours soigneux avec le mobilier, Benoît en a l'habitude. Ce matin, il n'a donc que quelques heures devant lui avant que la chambre ne soit relouée. Alors, pas de temps à perdre. Direction son atelier, situé dans les sous-sols du palace. Un tapissier à demeure, c'est une aubaine pour l'établissement. En cas de problème, comme aujourd'hui, tout peut aller très vite. Enfin, par exemple, la chaise, dans 1h30, 2 heures, elle est finie. Entre le départ du client et l'arrivée d'un autre, je peux la changer, la refaire et en ramener une neuve. Un tapissier extérieur serait beaucoup plus long. Il faut l'emmener, il va l'emmener dans son atelier, il le ramène peut-être 15 jours après. Ça a aussi un gain financier. Pas besoin de faire appel à une société extérieure pour le palace, c'est un plus. À longueur d'année, Benoît restaure tout le mobilier de l'hôtel. Chaises, fauteuils, méridiennes ou canapés, en tout plus de 900 pièces à rénover très régulièrement. Une chaise ici, en moyenne,
Elle dure entre 1 an et demi. Après, au bout d'1 an et demi, il faut refaire et la garniture et le tissu. Je m'occupe de tout l'hôtel. J'ai tout l'état de la gestion. J'ai les 6 étages qui sont composés de tentures murales et toute la partie des lieux publics avec tous les restaurants, les moquettes, les rideaux. Et avec tout ça, il arrive à Benoît de devoir faire quelques extras pour la clientèle. Service Palace oblige. Il est arrivé de reprendre pour une princesse où il fallait réparer une malle qui avait lâché. Elle était sur le départ, j'avais 1 heure pour réagir et ça a été fait, elle était très contente. C'est assez souvent, oui. Ce matin, mission réussie pour Benoît le tapissier. 1h30 plus tard, c'est une chaise comme neuve qui est réinstallée dans la chambre. Entre les différents palaces parisiens, c'est une guerre. C'est à celui qui sera le plus neuf, le plus clinquant. Et quand les hôtels ne sont pas rénovés régulièrement, c'est bien souvent fermeture pour travaux et addition salée. Place de la Concorde, l'hôtel Crillon, l'un des plus célèbres palaces parisiens. L'adresse préférée de stars telles que Sharon Stone, Madonna ou Jennifer Lopez sera prochainement en travaux de rénovation. Un chantier estimé à 50 millions d'euros. Nicole Kidman et Kate Moss aussi vont devoir changer d'adresse. L'été prochain, leur palace préféré, le Ritz, fermera ses portes. 2 ans de travaux sont prévus et près de 200 millions d'euros à débourser. Car l'hôtellerie haut de gamme, ça coûte cher, très cher. Les spécialistes du secteur le savent. Pour s'offrir un palace, les sommes à investir sont colossales. Là, on est devant le site du projet de l'hôtel Peninsula, avenue Kléber, qui a été acheté donc, par les investisseurs du Qatar. Le coût d'acquisition, c'est environ 400 millions d'euros. Et à cela, il faut rajouter au moins 200-250 millions d'euros de travaux. Mais le jeu en vaut la chandelle, car Paris manque de palaces. Une vingtaine d'établissements seulement pour attirer toujours plus de riches touristes, saoudiens, chinois ou russes. Un excellent placement. La raison, c'est le prestige, c'est la satisfaction d'avoir un investissement sécurisé. Parce que la destination Paris est jugée comme étant une destination très sécurisée. Aujourd'hui, ce sont des investisseurs qui plébiscitent, même en plein milieu de la crise, Paris et Londres, pour mettre leur argent à long terme. De l'argent placé. En s'offrant un hôtel, les acheteurs investissent dans la pierre et se retrouvent ainsi propriétaires d'un pâté de maison en plein centre de Paris. De quoi donner des envies à tout nouvel investisseur. Dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, l'hôtel Lutetia, un établissement centenaire qui va connaître une seconde jeunesse. Racheté près de 150 millions d'euros, des travaux de rénovation doivent démarrer cette année. À terme, c'est un tout nouveau palace qui verra le jour. Et ça fait très plaisir à Monsieur Jean. Le chef concierge connaît l'établissement comme sa poche. Normal, cela fait plus de 40 ans qu'il y travaille. Un taxi pour Juliette Gréco. Exact. Devant la brasserie. Juliette Gréco, c'est prévu à 14h30. Je l'attends, c'est commandé. Devant la brasserie? Ça marche, ok, je lui envoie. Ça marche, ok, merci. Donc le taxi pour Juliette, donc brasserie directement. Ça marche, ok. 40 ans que Jean-Luc Jean fréquente les stars. Entre l'hôtel et les célébrités, c'est une histoire d'amour. Elles ont même ici une salle qui leur est réservée, une sorte de carré VIP de l'établissement. Alors là, nous sommes dans l'annexe du bar. C'est une partie un peu privative en annexe du bar, où on met particulièrement des gens qui souhaitent être du showbiz ou du cinéma ou de la chanson en général, etc., pour être tranquilles. On les met de ce côté du bar. Isabelle Huppert, Depardieu, Bohringer... j'en passe, Juliette Gréco qui vient très régulièrement nous rendre visite, c'est vraiment une amie fidèle de la maison. Ce côté de rive gauche, c'est plus le côté détente, c'est pas le côté rive droite où c'est les contrats, les obligations, les rendez-vous. Non, ici c'est vraiment leur fief personnel et de plaisir et de détente. Voilà. Des stars qui viennent ici prendre un verre, mais pas seulement. Certaines ont en effet élu domicile à l'hôtel. Coluche ou Michel Polnareff ont vécu entre ces murs pendant plusieurs mois. Vedettes du tout Paris, chefs d'État ou stars internationales, toutes sont passées ici. Le livre d'or de Monsieur Jean en est la preuve. Plein de signatures diverses et variées. Vous parliez de Michel Polnareff. Voilà, voici, j'ai noté le mardi 16 avril 85. Jacques Chazot, Francis Huster,
Je l'ai envers. Voilà César, M. Chirac, Oli Johnson, Frankie Ghost Hollywood, enfin le maire de Pékin, la reine d'Espagne. Excusez du peu. J'ai mon cul qu'à moi, ça. Vous voyez ? Coluche pour me marquer au mois d'avril, Joyeux Noël, c'est d'actualité. Enfin, il y a plein de gens du monde sportif. Je pourrais pas toutes les énumérer. Hein. Et voilà où la plupart de ces stars ont passé la nuit. Des suites comme celle-ci, la préférée des chefs d'État ou de Whitney Houston. Luxe et œuvres d'art, des pièces uniques avec vue imprenable. L'un des fleurons de l'hôtel. Plus belle vue, elle est unique. Elle est unique. Donc de par ce qualificatif, elle est merveilleuse. Redonner à cet hôtel unique son lustre d'antan. Le pari a convaincu de nouveaux investisseurs étrangers. Et ils sont bien décidés à frapper fort. Amsterdam, aux Pays-Bas. Dans le centre-ville, la construction d'un palace s'achève. Un ancien conservatoire de musique transformé en hôtel de luxe. À l'intérieur, on s'active. Dans moins de 2 semaines, l'établissement ouvrira ses portes au public. Il reste encore beaucoup à faire, mais son propriétaire est déjà particulièrement fier du résultat. Donc là, nous nous trouvons dans le hall principal de l'hôtel. La partie originale, la partie évidemment en briques rouges, qui était le bâtiment original, et toute la partie en verre que nous voyons, en fait, est une partie qui était rajoutée pendant les travaux, qui nous ont pris environ 3 ans. C'est une partie qui était rajoutée et qui fait partie vraiment intégrale de l'offre que l'hôtel va amener à notre clientèle. Massimo Lani est le représentant du groupe Alrof, un fonds israélien qui s'est lancé il y a quelques années sur le marché des hôtels de luxe. Déjà propriétaire de 2 palaces à Jérusalem, le groupe s'attaque à l'Europe et dépense sans compter. Plusieurs centaines de millions d'euros déboursés pour ouvrir un hôtel de luxe comme celui d'Amsterdam. Ce n'est pas les investissements peut-être les plus rapides, mais ce sont des investissements qui peuvent être rentables du moment qu'on comprend que c'est des investissements à 8 ou 12 ans. Ce n'est pas des investissements du jour au lendemain. Il est peut-être un peu plus difficile d'arriver dans les grandes capitales, mais si vous êtes dans une grande capitale, vous avez une plus grande sécurité que le fait de business soit bon. La clé d'entrée est plus chère, mais la garantie de succès est aussi plus importante. Après Amsterdam, 2 autres destinations ont donc été sélectionnées, Londres et Paris avec le Lutetia. Le but, créer une nouvelle collection d'hôtels de luxe dans le monde. Dans une vision d'avoir une collection de peut-être 6 à 8 hôtels, on ne regarde que les villes les plus importantes. Et à nouveau, c'était une stratégie de positionnement, de dire on commence par 2 villes dans lesquelles je suis sûr que n'importe quel propriétaire d'un business hôtelier voudrait être. Parce que si on n'est pas à Londres, à Paris, au fait, c'est un peu difficile de jouer dans la cour des grands. Mais à Paris, rénover le Lutetia, c'est du travail. Plus d'1 siècle d'existence, forcément, ça laisse des traces. Voilà. Vous voyez, donc, vous vivez du direct. Voilà. Ah, il veut pas. Il n'a eu qu'une crainte, hein, c'est pas une panne. Il a pas... On est quoi? Non, on n'est pas quoi. Vous allez voir, non, il nous a fait un caprice parce que je l'ai privatisé. Il faut dire que depuis son ouverture en 1910, l'hôtel a traversé les époques. Et puis évidemment l'entrée de l'époque avec une route qui n'était même pas faite. Il a connu des heures sombres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est ainsi réquisitionné par l'armée allemande qui y installe son service de contre-espionnage. Ça, c'est le plan au sol de la cave de l'hôtel Lutetia. Nous avions un caviste pendant l'occupation qui s'appelait M. Weber. Et Weber, pendant l'occupation allemande, avant l'occupation allemande, avait muré ce passage-là, ici, là, en mettant toutes les bonnes bouteilles ici, pour les cacher, évidemment, aux occupants. C'est ce lieu chargé d'histoire qui va devoir faire peau neuve. Le lifting est évalué à près de 100 millions d'euros. Mais pour Jean-Luc Cousty, son directeur, pas question de transformer l'hôtel du tout au tout. Un cabinet de designers vient d'être nommé. C'est lui qui sera chargé de donner un nouveau visage à l'établissement. Je pense, et en tout cas c'est ce qui est recherché par la compagnie propriétaire, il va beaucoup ressembler au Lutetia d'aujourd'hui, mais avec bien évidemment une dimension un peu plus moderne et surtout avec des services aussi que nous n'avons pas aujourd'hui, avec la création d'un spa, la création d'une piscine. Notre ambition, c'est avant tout d'être un très bel hôtel de luxe. Aujourd'hui,
Même si nous ne sommes pas palace, les gens parlent du palace de la rive gauche. C'est un vieux bâtiment, certes, mais il est toujours à flot. Ça n'a pas de prix, il fait partie de la traversée de l'histoire et des décennies, et il est toujours là. On va changer la voilure et on va repartir. C'est l'objectif de l'hôtel, obtenir une 5e étoile et rejoindre la liste des plus prestigieux palaces de Paris. Une liste qui n'en finit pas de s'agrandir.